La Nintendo Switch 2, annoncée le 16 janvier 2025, elle a bouleversé le monde du jeu vidéo par son annonce, et Nintendo s'est déjà aussi, soit disant passant, amassé déjà une cinquantaine d'acheteurs avant même la sortie de la console. Sans déconner Nintendo. Mais aujourd'hui, plutôt que de faire des éloges sur la toute nouvelle console, je vais plutôt vous parler de ce qui me choque, ce que je voulais attendre de base de cette console, les qualités et défauts qu'elle pourrait apporter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Studio de l'Art, et aujourd'hui je vais vous parler de mon avis personnel sur la Switch 2. Alors ça va être rapide. La Switch 2, elle est vraiment trop classe franchement. Elle est tellement stylée que ça me donnerait limite la trique. Mais bon, ce qui me fait chier aussi, c'est que je viens tout juste d'avoir la Switch. Avec 7 ans de retard. J'ai 7 ans de retard sur l'industrie, et en plus je peux même pas vous la montrer car elle est chez ma mère. Et je suis chez mon père. Je vous avoue quand même que j'ai été bouche bée quand j'ai vu le trailer pour la première fois. C'était juste incroyable. Et le pire, c'est que tous les leaks étaient vrais. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment de surprise, mais c'était surprenant quand même, parce que c'était la première fois que je vivais vraiment la sortie d'une console. J'étais quand même déçu parce qu'il n'y avait pas de deuxième écran, comme sur la 3DS. Oui, oui, je sais, je vous fais chier avec ça, mais elle est trop bien cette console, ça apportait vraiment beaucoup de nouveaux gimmicks. Rien que ce deuxième écran apportait beaucoup à la façon de jouer. Bon, après sur 3DS, c'était plus vraiment utilisé, sauf dans quelques jeux indés et des jeux de sortie type Kid Icarus Uprising. Mais tout espoir n'est pas perdu, puisque maintenant la Switch 2 a également un port USB en haut et en bas. En bas pour le dock, et en haut, on peut imaginer effectivement que ça peut être pour charger sur un bon angle plutôt qu'avant on pouvait charger la console sans son dock que en bas et c'était assez chiant. Mais comme je l'ai dit, tout espoir n'est pas perdu car peut-être qu'avec ce nouveau port USB-C en haut, il va y avoir sans aucun doute un deuxième écran optionnel. Et ça serait vraiment génial pour ressortir le Virtual Console DS et 3DS. Et voire même peut-être Wii U. Ah non merde, c'est plus le Virtual Console, c'est cette connerie de Nintendo Online. Putain, ils font vraiment chier Nintendo. Plus ça va, plus ils monétisent leur succès passé, franchement. Ce qui est con aussi, c'est que la Switch de base était déjà pas vraiment super portable comme console, vu la taille. Elle était énorme, même la 3DS XL qui était pas non plus vue comme une console vraiment portable avec ses dimensions, arrivait quand même à rentrer dans une poche. Mais là, avec la Switch 2, on atteint des nouveaux sommets. C'est littéralement comparable au Steam Deck. Déjà que le Steam Deck c'est plus une console transportable, comme la Switch de base, on va pas se mentir, mais là la Switch 2 c'est plus possible là. Plus ça va, plus les consoles portables deviennent transportables, tellement elles deviennent grandes. C'est démesurément grand. Et puis ce nouveau Mario Kart là, il a l'air bien, mais au vu des sprites, j'ai plus l'impression de voir un Mario Kart 64 remaster. Putain, regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Donkey Kong, on dirait une version bêta. En bref, vous l'aurez compris, moi, ma console préférée, c'est même pas la Switch, parce que j'ai pas beaucoup de jeux. Mais ma console préférée, reste évidemment la fameuse 3DS, 2DS, mais aussi la PSP. D'ailleurs, c'est trop satisfaisant les UMD, franchement. C'est comme un Walkman, c'est... Rien qu'avec ça, c'est une bonne idée de s'acheter une PSP juste pour pouvoir bousiller son lecteur UMD, franchement. Mais surtout la 3DS, c'est vraiment une super bonne console, surtout pour la 3D relief.